Bonjour très chers followers de nos pages KAF Maurice. Je sais que vous avez attendu avec impatience la suite de notre premier chapitre sur la justification de l'esclavage et de la traite. J'espère que le premier volet vous a beaucoup plu et on enchaîne tout de suite sur la seconde partie. Bonne lecture à vous, mes abonnés fidèles. Après ces condamnations énergiques de l'esclavage, Paul III, sous la pression de la couronne espagnole, dut retirer la sanction d'excommunication le 19 juin 1538. Nous relèverons au passage que la position courageuse de Paul III rejoignait celle qu'exposait Vittoria dans son ouvrage De Iure Belli, paru un an après, en 1539. Nous y reviendrons. Nous remarquerons également qu'au moment où Paul III enregistrait cet échec, la Casa de Contratation était encore entre les mains des conservateurs aragonais. Nous relèverons enfin la bulle Cupiens du 21 mars 1542, concernant les Indiens et autres infidèles convertis à la foi, et dont Hernaès donne le résumé. Et comme avec le baptême, ces néophytes deviennent citoyens des saints et domestiques de Dieu, et qu'il est bien plus digne de naître à l'esprit qu'à la chair, déclare et ordonne que ces néophytes régénérés dans les eaux du baptême soient de vrais citoyens et jouissent de tous les privilèges, libertés et immunités dont jouissent les autres par la naissance et l'origine. Les prêtres baptiseurs et les parrains et marraines auront également soin de les instruire diligemment avant et après le baptême des articles de foi, des préceptes de la nouvelle loi et des rites de l'Église catholique. La Constitution Populis du pape Grégoire XIII du 25 janvier 1585, considérée parfois comme un document papal condamnant la traite négrière, ne porte que sur un aménagement de l'esclavage des Noirs en Amérique. Il y est spécifié qu'en cas de cohabitation difficile entre deux époux dont l'un serait resté païen, le mariage pouvait être annulé. La lettre qu'Urbain VIII adressa le 22 avril 1639 à son nonce au Portugal ne poursuit pas à notre avis un but différent. Elle condamne certes l'esclavage, mais uniquement celui des Indiens, et menace d'excommunication tous ceux qui le pratiqueraient. Sacco voit dans cette bulle une condamnation radicale de la traite. Celle, en revanche, affirme que le pape ne dénonçait que l'impureté des revenus tirés par la couronne de la vente des esclaves. José Antonio Sacco, Historia de la esclavitude, réédition, Buenos Aires, page 193, Georges Selle, La traite négrière aux Indes de Castille, Paris, librairie de la Société du Recueil et du Journal du Palais, 1906, tome 1, page 725. Un siècle plus tard, le 20 décembre 1741, Benoît XIV adressait un bref Immensa Pastorum aux évêques